accueillons sur ce plateau un autre présentateur. Lui, c'est M. Ben Kameni. Bonsoir, M. Ben Kameni. Bonsoir, Alvin, et merci de m'accueillir sur ce plateau. Merci. Plaisir partagé. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'homme de la synthèse. Une fois de plus, Monsieur le Président, nous nous retrouvons devant vous dans le cadre de cet exercice dont l'objet vise à faire la synthèse des propos que vous avez tenus tout au long de l'émission. C'est non seulement en tant que président du parti, le NMP, entendu nouveau mouvement populaire dont l'existence juridique a eu lieu au Cameroun en 2011 et qui, depuis lors, fonde ses actions sur la parole, le vrai Dieu, que vous avez répondu à toutes ces questions qui vous ont été posées, mais aussi et surtout en tant que panafricaniste dans l'âme et pionnier du dit mouvement lancé dans un contexte particulièrement risqué. Les thèmes que vous avez abordés dans cette émission du 18 juin 2026 du président Bandakani face aux internets sont ci-dessus énumérés. La visite du président Abdourahmane Tiani en Turquie, l'escroquerie du concept PIB et PNB, la résurgence du virus Ebola comme moyen de finalisation de la sécession en République démocratique du Congo, l'impression que vous avez concernant Cheikh Oumar du Mali, l'invisibilité et l'invisibilisation de la trajectoire néocoloniale du Cameroun sous le leadership discret du président Paul Biya, le délit climatique comme moyen de relance des profits des grands patrons et de la financiarisation de l'économie, les observations de M. Idriss Touré de la Brousse, le dernier ancêtre de l'empire du Mandé, les sinistrés du quartier Nouvelle Cimetière, le protocole d'accord prévoyant la cessation immédiate et permanente des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, l'assassinat de M. Steve Difo dans la cour de la chefferie de Balom, arrondissement de Penka-Michel, le tribalisme comme outil dans la main du prédateur qui empêche d'avoir une prise de conscience du jeu et des vrais enjeux. Vos civilités, vos remerciements, Monsieur le Président, à l'endroit des abonnés de la page NMP officielle, de la page Président Bandakani officielle qui vous ont écrit, qui ont écrit à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui soutiennent le combat ou qu'ils se trouvent ont marqué le début effectif de cet échange. Vous avez dit, parlant de la première problématique évoquée dans cette émission, à savoir l'analyse faite par des gourous destroyers, que vous l'avez lu et qu'en quoi ce serait un crime d'avoir une rhétorique anti-occidentale. Dès le départ, le problème c'est lui-même, dans la mesure où il est un pro-occidental. Vous avez dit ne pas avoir honte d'être taxé de complotiste car tout ce qu'on a qualifié de complotisme s'est avéré par la suite vrai. Vous avez dit qu'on a affaire à quelqu'un qui possède de la manipulation et réellement ancré dans la propagande occidentale. Vous avez rappelé l'enjeu du conflit entre l'Iran et les États-Unis et vous avez précisé que l'Amérique, dès le départ, avait déjà échoué. L'Amérique avait prévu faire de l'Iran une boucherie en moins de 2 jours. Or, dans les faits, on observe le contraire. Vous dites avoir demandé de mettre les commentaires de Gourou Destroyer, qui est convaincu d'avoir trop fait pour démontrer que c'est du charabia, son intervention. La vraie raison de son commentaire est que vos sorties énervent. Concernant la visite du président Tiani en Turquie, vous dites, Monsieur le Président... Nos sorties dérangent. Nos sorties dérangent. Pardon, Monsieur le Président. Avant les que nos sorties dérangent. Énormément, voilà. Exactement. Vos sorties dérangent énormément. Concernant la visite du président Tiani en Turquie, vous dites, Monsieur le Président, que les pays de l'AES sont ouverts à plus de coopération et qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts.
Les pays de l'AES sont bien lucides dans leur démarche. C'est la multipolarisation des partenariats. Vous faites confiance aux dirigeants de l'AES dont la démarche est rassurante. Parlant de l'escroquerie des conseils PIB et PNB, vous dites que l'internaute M. Jules Bonnier pose le problème de l'évaluation de l'économie africaine, car ces agrégats ne renseignent pas suffisamment sur la réalité de cette économie. Il n'y a pas d'économie en Afrique, dites-vous, car l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme ont dépossédé l'Afrique de son économie. Ce ne sont pas les Africains qui évaluent leur économie, mais les étrangers, la Banque mondiale, le FMI. Les Africains consomment ce qu'ils ne produisent pas et dépendent complètement de l'extérieur. Ils n'ont pas le contrôle sur le prix de ce qu'ils produisent et exportent. Les forces productives sont bloquées par le pacte colonial. C'est l'esclavage à domicile. C'est l'esclavage à l'intérieur de l'Africain lui-même. Revenant à la résurgence du virus Ebola comme moyen de finalisation de la sécession en République démocratique du Congo, vous avez dit, Président, qu'à partir du moment où les virus sont une arme de guerre, le débat est clos. Depuis le Covid-19, on sait que le virus est une arme et dont la question, M. Mbonnier, ne se pose plus. Malgré les efforts des Congolais, c'est toujours l'OMS qui contrôle la situation. Or, on sait que l'OMS est au service des criminels à l'instar de Bill Gates. S'agissant de vos impressions concernant Cheikh Oumar du Mali, vous avez dit que vous êtes désolé pour Jules car vous ne suivez pas Cheikh Oumar. Vous ne vous intéressez pas à lui, car une des rares fois que vous avez lu ses sorties, vous avez compris sa position. C'est un démocrate africain. L'invisibilité et l'invisibilisation de la trajectoire néocoloniale du Cameroun sous le leadership discret du président Paul Biya sont pour vous organisés par l'Occident, notamment la France. Ce que vous ne comprenez pas, c'est l'absence de la stratégie de l'État camerounais à communiquer sur tous ces faits. Vous dites que c'est le travail des panafricanistes qui vient combler aujourd'hui ce vide et empêche l'Occident à déstabiliser le Cameroun. Parlant du climat comme moyen de relance des profits des grands patrons et de la financiarisation de l'économie, vous avez dit que le constat de Jules est juste, lucide et pertinent dans la mesure où le premier élément qui frappe à l'œil, c'est la conversion du capitalisme à l'écologie, alors que le but même du capitalisme, à savoir la recherche du profit, n'a pas changé. La raison pour laquelle l'écologie a évolué ces derniers temps n'ont rien à voir avec l'écologie. Quand on regarde le monde vert qu'ils veulent nous créer, on constate que c'est un monde mort. Vous avez dit, Monsieur le Président, concernant les observations de M. Idriss Touré de la Brousse, le dernier ancêtre de l'empire du Mandé, que ce sont les adversaires qui font la promotion de Mandela, ce qui est suspect. Vous rappelez que vous avez parlé de Mandela 1 et de Mandela 2. Vous considérez que Winnie Mandela est une grande héroïne qu'on ne devrait pas humilier comme on le fait et en même temps qu'on pardonne à Mandela. On ne fait pas sérieusement la lutte en Afrique si on n'amène pas les Africains à aller étudier Mandela pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Parlant des homosexuels que le dernier ancêtre demande de ne pas aller voir dans leur lit vous dites que si seulement les choses restaient dans leur lit, mais ils sont passés à l'autre niveau. Il n'y a pas de tolérance à faire. C'est inacceptable.
Parlant des sinistrés de Nouvelle Cimetière, vous pensez, Président, que c'est inacceptable ce qui se passe. Vous dites que vous n'avez pas assez d'éléments concernant ce sujet et que si les sinistrés ont des préoccupations et d'éléments pour faire avancer leurs revendications, vous serez à leur côté. Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, vous dites que c'est un fait que la mairie a couru derrière cet accord. La diplomatie iranienne a annoncé que les choses devraient se dérouler comme on en a vu. Désormais, l'Iran est une puissance reconnue au Moyen-Orient et c'est une défaite pour l'Occident qui y dictait jusque-là sa volonté. Concernant l'assassinat de M. Steve Difon, vous avez dit que les bouches s'ouvrent et qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. C'est très grave ce qui s'est passé. Cela expose les réalités qu'on a toujours voulu nous cacher. Ça pose le problème des chefferies. C'est une occasion en or pour regarder en profondeur ce que nous appelons chefferie. Le parti va faire une émission spécifique liée à ce crime. Vous dites n'avoir rien compris sur ce que le chef Soukoudou a fait comme sortie en rapport avec ce crime. Il a parlé, vous prenez acte, mais vous vous attendez à plus que ça. Il y a très peu de chefferies en Afrique, notamment au Cameroun, qui savent ce que c'est que la chefferie. C'est la conséquence de la colonisation qui a dépouillé les chefferies de leur substance. Le tribalisme au Cameroun, vous avez pris une image pour davantage expliquer la filiation entre le siphonnage des richesses et le tribalisme. Vous avez dit, si une personne s'enrichit en exploitant l'autre, elle va s'assurer que celle dont elle l'exploite ne soit jamais au courant de sa manœuvre. Le tribalisme est donc cet outil que l'Occident emploie pour distraire afin d'empêcher les Africains à prendre conscience des vrais enjeux, diviser pour mieux régner. Voilà livré, Monsieur le Président, la substance des échanges qui ont eu lieu tout au long de l'émission. Nous espérons avoir été à la hauteur et restons à votre disposition pour toutes les suggestions. Merci pour votre attention. Merci, M. Benkameni, pour cette brillante synthèse. Voilà, je suis impressionné par la synthèse que notre synthétiseur de la circonstance a fait. Vraiment, c'est bien. C'est une bonne chose. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie.